Yeah. Moïse Katumbi Tchapoué, l'ex-gouverneur du Haut-Katanga, homme d'affaires, homme politique et président de la plateforme électorale Ensemble pour les changements, et surtout les principaux challengers de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Il avait longtemps rêvé succéder à Joseph Kabila en 2018, quand bien même il avait soutenu la campagne de ces derniers en 2007. Empêché d'être candidat en 2018, Moïse Katumbi s'exile alors en Europe après avoir été condamné en RDC, ce qu'il a dénoncé comme étant un harcèlement judiciaire du régime Kabila pour l'empêcher d'être candidat. Et il revient en 2019 au Congo après 3 ans d'absence, désormais engagé dans la course à la magistrature suprême et assure avoir un bilan et un programme pour libérer son peuple. Néanmoins, comme en 2018, il doit devoir se battre. Car si Joseph Kabila n'est plus là, le camp de Félix Tshisekedi semble vouloir utiliser la même méthode pour se débarrasser de cet adversaire redoutable, alors qu'il a aidé le président Félix Tshisekedi à mettre fin à son alliance avec Joseph Kabila. Moïse Katumbi se retrouve en quelque sorte piégé au cœur de l'Union sacrée et dans le gouvernement dit les Warriors, où il avait envoyé ses principaux cadres comme le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, le ministre de l'Enseignement supérieur Mohindo Nzangi, l'allié de Félix est victime des manœuvres hostiles. Premièrement, avec la loi Tchani du nom de l'ancien candidat à la présidentielle qui veut l'exclure de la présidentielle. Cette loi, présentée comme une initiative nationaliste, veut faire inscrire dans la loi électorale que nul ne pourrait être candidat à la présidentielle s'il n'est né de père et mère congolais. Et nous savons tous que Moïse Katumbi est né d'un père italien d'origine juive. Le voilà clairement visé. Il est évident que Moïse Katumbi a surtout peur qu'il finisse en exil, comme dira Joseph Kabila. Car Félix Tshisekedi est tout à fait capable d'actionner des poursuites contre lui, à l'image de ce qui arrive actuellement à Augustin Matata Mponyo. Mais passons. La question qu'on va tenter de répondre aujourd'hui est la suivante. Moïse Katumbi, richissime qu'il est, a-t-il étudié, oui ou non? La réponse est oui. Moïse Katumbi a bel et bien étudié. Il détient un diplôme d'État et un diplôme universitaire. Contrairement à ceux qui se disent partout sur les réseaux, disant qu'il a un niveau d'études de 2e cycle d'orientation ou qu'il est un primérien. Moïse Katumbi a fait ses études primaires au lycée Kiwele de Lubumbashi. Il a poursuivi sa 5e et 6e primaire à l'école primaire de Kabukwikwi. Et ses études secondaires à Kapolo et Mission pour y obtenir un diplôme d'État en option pédagogie générale. Et d'ailleurs, il a été enseigné par le célèbre écrivain et humoriste congolais Pichi Banda, l'auteur du célèbre roman Un fou noir au pays des Blancs. J'ai parlé de lui récemment sur ma chaîne, je vous ai mis le lien dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et dans le but de dissiper tout malentendu, Pichi Banda publie une vidéo sur sa chaîne YouTube où il affirme avoir réellement donné cours à Moïse Katumbi en 5e et 6e secondaire. J'ai fait une conférence à Braine-le-Comte sur un autre sujet. Mais dès que j'ai fini, je suis interpellé par Maître Bobo. Pichi Banda, est-ce vrai que vous avez donné cours à Moïse? J'ai dit oui. À Kapolo Émission. C'est là qu'il a eu son diplôme. En 1984, j'étais son professeur. Et il me pose une question sur sa maman. Je dis non, là, c'est pas mon problème. Quand quelqu'un enseigne, il a 300 élèves, il ne va pas se préoccuper de savoir quelle est la tribu de la mère de mon élève. Là est la question. Pour terminer, Pichi Banda, directeur de Moïse Katumbi ou professeur de Moïse Katumbi? L'école, non? Oui, c'est vrai, j'ai donné cours à Moïse Katumbi. Mais attendez, quand je dis j'ai donné cours à Moïse Katumbi, permettez-moi quand même. J'ai déjà vu un ministre qui dit que le gars là, il n'a pas étudié. Alors quand j'entends qu'il n'a pas étudié, que c'est un primérien, que ceci et cela, je me dis, mais est-ce que c'est le même que moi j'ai eu élève pendant 3 ans? 4e, 5e, 6e, qui a eu le diplôme d'État? Oui. Est-ce que c'est le même ou est-ce que c'est un autre, tu vois? Il y a même de ceux qui sont parvenus à dire que Pichi Banda a été corrompu pour affirmer qu'il avait donné cours à Moïse Katumbi. Car entre lui et Moïse, il n'y a que 13 ans d'écart. Pichi Banda dit à tous ces gens-là d'arrêter de se ridiculiser. Donc si quelqu'un a 13 ans plus que vous, il ne peut pas être votre professeur. C'est fou. Toujours dans le but de dissiper ces malentendus, les anciens collègues de Moïse Katumbi ont dans une vidéo parlé de leur proximité et de leur vécu
aux côtés de Moïse Katumbi lors de ses études à Kapolo Mission. Nous avons étudié ensemble avec lui à l'Institut Kapoloé. Nous avons même joué ensemble au foot comme il aimait le foot. Et à Kapoloé, on se mettait par ordre alphabétique. Moi, c'est Kat, lui, c'est Katumbi. Donc, depuis première CO jusqu'en 6e, on était sur le même banc. On a terminé ensemble et on a eu le diplôme la même année. Pour ceux-là qui disent que Moïse n'a pas étudié, bon, je m'étonne, hein? Même notre professeur Chibanda, Wamwela Boujitu, bon, il nous connaît, il nous avait donné psychopéda, donc les cours d'option. Les professeurs Inouën nous donnaient anglais. Alors, il aimait manger avec nous. Nous étions les aînés, les adultes de l'Institut. Alors, on était avec lui. On peut dire tout ce qu'on veut pour peut-être nuire à quelqu'un, mais nous confirmons qu'il a étudié à Kapolo. C'était quelqu'un qui était trop jeune. Et quand on voulait laver ses habits, c'était les grands qui lavaient. Et chaque fois, il donnait un peu de sous à tous ces gens-là, à son âge là, pour qu'on lave ses habits. J'étais juste à passage de à Kasumbalé, Saraba, mais il m'a reconnu. Il m'a tiré même à l'oreille comme ça, il m'a dit, toi Yav chez moi. Alors j'ai tourné ma tête comme ça, c'était Moïse Katumbi. Il y a même des gens qui posent la question, est-ce que Moïse, à cette époque-là, il était un expatrié ou comment? Mais il était un Zaïrois. Parce qu'à cette époque, avec la dictature de Mobutu, tous ceux qui étaient comme étrangers, on l'expatriait, Moïse. Ce sont des preuves tangibles qui prouvent que Moïse Katumbi a bel et bien étudié. Et c'est pas tout. Moïse Katumbi détient aussi un master professionnel en criminologie à l'université de Lubumbashi, Inilou la meilleure. Il l'a obtenu en décembre 2020. Il l'a dédicacé à sa femme Karine Katumbi, à ses enfants ainsi qu'à ses frères et sœurs. En les remerciant pour leur encouragement tout au long de son parcours universitaire et à sa brillante réussite. Il dit que ce travail soit un exemple de détermination pour tous les membres de sa grande famille. Après l'annonce de l'obtention du titre académique de Moïse Katumbi, un internaute a fait remarquer que c'était tout à fait logique pour Moïse Katumbi de faire des études en criminologie. Car dans le passé, il avait des ennuis judiciaires avec l'ancien président Joseph Kabila, qui d'ailleurs lui pointait du doigt d'avoir fait entrer des mercenaires en RDC. Nous pouvons donc conclure que Moïse Katumbi a bel et bien étudié. Ma vidéo prend ainsi fin, merci de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas de liker, de s'abonner et surtout laissez des commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.